خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في الاول والسلام عليكم j'espère que vous allez bien. Il y a des émissions qui sont très sensibles. J'essaie de les maturer, de les préparer doucement, de réfléchir pendant plusieurs jours à l'angle, à l'angle que je vais choisir pour aborder ce sujet, l'expliquer, les mots que je vais utiliser, le vocabulaire que je vais utiliser. Parce que nous, encore une fois, on n'est pas des radicaux. Moi, je ne suis pas radical. Je ne suis pas... Ma seule préoccupation, c'est l'intérêt général de mon pays. Je n'ai aucun parti pris, je n'ai pas de clan, je n'ai pas d'intérêt privé dans la situation actuelle à défendre. Je n'ai pas d'intérêt privé à défendre au détriment de l'intérêt général, je n'ai pas d'intérêt mercantile et je suis sincèrement très inquiet pour mon pays. Ce sujet concerne l'état de santé de Abdelmajid Tebboune. Pour le moment, Abdelmajid Tebboune n'a pas dit qu'il va faire un deuxième mandat. Pour le moment, restons dans les faits. Il y a une élection présidentielle anticipée. On a dit que c'était pas une très bonne idée. C'était pas du tout même une bonne idée. C'était même dangereux pour la stabilité du pays. C'était un mauvais signal pour la suite des événements. Et on a interprété, on a donné toutes les informations nécessaires que c'est une manœuvre qui entre dans le cadre d'une stratégie d'un passage en force du deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. Il a écourté son mandat, comme l'a reconnu la PS, la voix médiatique officielle de l'État algérien, pour organiser des élections plus rapidement et pour pouvoir lui permettre d'entamer un deuxième mandat. Mais pour le moment, il faut redonner à César ce qui appartient à César. Jusqu'à maintenant, Abdelmajid Tebboune n'a pas dit qu'il veut rester président. Ne s'est pas encore exprimé officiellement. Et donc, il a toujours la possibilité de dire que je ne me représente pas, que je ne terminerai pas mon mandat, que je m'arrêterai au 7 septembre. C'est réellement le meilleur scénario qui attend notre pays. Wallah ya nas al-khair, je vous assure ya jma'at al-khair, pesez bien le pour et le contre. Regardez la situation actuelle de notre pays. Regardez le bilan de la situation économique. Regardez ce qui a été fait, ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas du tout été réalisé sur le plan social et sur le plan économique. Et regardez les dangers qui guettent notre pays depuis l'extérieur. Et regardez le nombre de problèmes que nous avons à gérer. Le nombre de crises que nous avons à gérer à l'extérieur de notre pays, au niveau de nos frontières. Et regardez les défis et les perspectives économiques et sociales qui menacent de déstabiliser l'Algérie à cause de la morosité de la situation politique. On l'a expliqué 1000 fois, on l'a donné des chiffres. L'inflation, le niveau de vie, la qualité de vie, tout s'est détérioré en Algérie. Les finances publiques explosent, les dépenses publiques explosent, les déficits explosent, les déficits de trésor public explosent, le chômage explose, la précarité alimentaire explose, la précarité financière explose, l'appauvrissement de la population algérienne, il est là sous nos yeux, on le vit, l'inflation explose, le pays est en panne, pas de projet ambitieux, pas de grands projets réalisés. On a été fragilisé par la crise de la Covid-19, on a été fragilisé par l'impact de la guerre en Ukraine alors qu'on aurait dû en profiter en tant que pays producteur de pétrole et de gaz. Le constat, on l'a fait à maintes reprises, 1000 fois. L'Algérie a besoin de changement. Ce changement doit venir dans deux situations. Il peut provenir ou là il peut se concrétiser dans deux situations. Ou le président actuel change de politique radicalement. Et s'il fait un deuxième mandat, il change de politique, il applique le contraire de ce qu'il a commencé à faire, de ce qu'il a fait pendant les 5 premières années, ce qui est très peu vraisemblable. Ou là il y a un nouveau président qui vient, qui donne un nouveau souffle, un nouveau tonus et qui commence à amorcer le changement. Mais au-delà de la situation politique du pays, au-delà du bilan, au-delà de du bilan économique et social, au-delà des manquements, des défaillances et des déficiences et des mauvais résultats du premier mandat, il y a un argument. Et un argument qui suffit à lui seul pour convaincre Abdelmajid Tebboune de ne pas aller de ne pas continuer à la tête de l'État algérien parce que, ça sera une menace pour lui et ce sera une menace pour le pays. C'est son état de santé et son âge. Et Abdelmajid Tebboune aura au mois de novembre prochain, juste après les élections présidentielles anticipées du 7 septembre, 79 ans. Abdelmajid Tebboune est malade. On ne peut pas le mentir maintenant aux Algériens. Ah mais chauffe-vous. Abdelmajid Tebboune a survécu miraculeusement à la contamination en forme les plus graves de la Covid-19.
Il a survécu à la pandémie, il a survécu grâce au savoir-faire, à l'expertise médicale allemande pendant plus de 6 mois à l'étranger. Il a battu le record du nombre de jours d'hospitalisation à l'étranger, au niveau de la longueur de séjour pour ses soins médicaux à l'étranger. Il avait battu le record de Bouteflika entre 2013 et 2014. Il est âgé et il est malade. Il a survécu, oui, il s'en est miraculeusement sorti du coma, pratiquement, dans lequel il était plongé pendant un certain nombre de jours, à cause d'une exposition, d'une forte contamination aux symptômes les plus graves de la Covid-19. Il s'est fait opérer en 2021, en février 2021, au niveau du pied. Il marche difficilement. Il travaille difficilement, on le sait. On l'a déjà dit à Algérie depuis 2022 et 2023. Mais Majid Tebboune ne travaille pas 8 heures par jour. Il ne peut pas travailler 8 heures par jour. Parce que son âge et sa fatigue, les séquelles de la Covid sont là. Des problèmes de fatigue, d'épuisement, une respiration ingérée, un suivi, des problèmes au niveau de son pied, il peut pas marcher comme il veut, il peut pas parcourir des distances, il peut pas, les visites de tel intérieur Fitindo, Fidjelfa, c'est quelqu'un de très âgé. Alhamdoulilah, Rabbi Khalilou Sahtou, il s'en est sorti, mais il pète pas la forme. C'est qu'il y a les signes de la fatigue, il y a les signes de la vieillesse, il y a les signes de l'épuisement, et c'est normal. À 79 ans, 78 ans, 79 ans, avec les conséquences et les séquelles de la Covid, avec l'âge, il ne peut pas rester 5 années supplémentaires. Même si il a un très bon bilan, même s'il a un excellent bilan, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Le fait de le maintenir à la tête de l'État algérien, c'est une prise de risque énorme. D'autant plus que nous n'avons pas tiré, apparemment, l'Algérie, ou les dirigeants algériens n'ont pas tiré les leçons, les enseignements de la crise de Bouteflika. Chefna Abdelaziz Bouteflika, à la suite de son deuxième AVC malade en 2013, comment sa maladie en 2013 jusqu'à 2016 là, a programmé son effacement de la scène politique, du trône du pays. Il ne pouvait plus diriger, il ne pouvait plus être le président. À partir de 2016-2017, il est devenu extrêmement malade, extrêmement gravement malade, où il a disparu des radars. Il n'était plus président à partir de 2017. Il gérait par procuration, à travers son frère, à travers ses conseillers, à travers les membres de son entourage. Et 2018, il était inapte, c'est bon. Il était inapte. C'est le risque, en reconduisant Abdelmajid Tebboune, on prend le même risque. Ça nous rappelle le 4e mandat de Bouteflika, où il était malade. Bon, il n'est pas handicapé, il n'est pas sur une chaise roulante, mais Abdelmajid Tebboune a une santé très fragile. Dans 2-3 ans, il va dépasser les 80 ans, 81 ans. Il devra rester président jusqu'à 2027, c'est ça? Non, jusqu'à 2029. 2024, mandat de 5 ans, 2029, il aura 84 ans. Entre 84 ans et 85 ans, est-ce qu'il tiendra? C'est une prise de risque, même s'il va tenir. Il n'est pas apte à fournir l'énergie, l'effort nécessaire pour redresser le pays. À l'époque de Bouteflika, 4e mandat, le pays était moins, la situation économique du pays était meilleure, la situation sécuritaire était meilleure, la situation géopolitique était meilleure. Là, nous avons pratiquement un risque de guerre avec le Maroc, nous avons des risques de guerre à nos frontières avec le Mali et le Niger, nous avons une grande instabilité, des menaces d'instabilité qui proviennent de la Tunisie, de la Tunisie et de la Libye où la situation sécuritaire est toujours très dangereuse et toujours instable. Nous vivons dans un monde où il y a la guerre en Ukraine. On ne sait pas ce que la guerre à Gaza va redessiner l'ordre politique régional. Des confrontations avec des puissances régionales sont possibles entre Israël, l'Iran et d'autres pays. L'extension d'une guerre vers le Liban, elle est possible. L'extension d'une guerre vers le Yémen, elle est possible. Ce qui se passe au Sahel, au Tchad, la transition démocratique qui s'est déroulée dans beaucoup de difficultés, on l'a vu au Sénégal. La série de coups d'État que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique subsaharienne a connue, la naissance d'une nouvelle alliance entre les États du Sahel à nos frontières, le monde est en train de bouillonner et de bouillir. Et un président âgé de 80 ans, ou de 80 ans et bientôt de plus de 80 ans, ne fait pas l'affaire parce qu'il n'est pas capable. On a dit qu'il ne travaille pas 8 heures par jour.
قلناها ديروا un baromètre شوفوا à quelle heure Abdelmajid Tebboune quitte la résidence présidentielle d'Idriss, à quelle heure il arrive à la présidence de la République et à quelle heure il quitte la présidence de la République pour rentrer chez lui. C'est d'un baromètre, c'est des faits, parce qu'il y a des embouteillages qui sont créés dans les environs de Ben Aknoun et de Hidra et d'El Mouradia et d'Alger, et on le voit le cortège présidentiel quand il rentre et quand il sort. Donc on ne peut pas mentir là-dessus. Il commence à travailler à 11h midi, il termine vers 4h. Rarement il dépasse les 17h. Parce qu'il ne peut pas travailler plus. Son âge, son métabolisme, sa morphologie, son état physique ne lui permet pas d'avoir les ressources mentales pour fournir l'énergie nécessaire pour l'Algérie. L'Algérie a besoin d'un président qui sera éveillé, jeune, en bonne santé et qui doit travailler 15-16 heures par jour. Parce que les défis économiques, climatiques, sécuritaires, sociaux sont énormes. C'est un méga chantier, l'Algérie. C'est un chantier, il faut protéger nos frontières, il faut protéger l'intégrité du territoire, il faut développer le pays, il faut combler les besoins d'une population qui augmente chaque année de près d'1 million de personnes. Il faut diversifier l'économie, il faut il faut garantir l'indépendance stratégique et sa souveraineté, il faut pas dépendre trop de l'étranger. Nous avons une production locale et nationale qu'il faut absolument redresser. Nous avons une industrie qu'il faut bâtir. Nous avons un pays, des infrastructures, nous avons un pays qu'il faut équiper. Nous avons des générations futures qu'il faut éduquer, qu'il faut former continuellement. C'est un méga chantier. C'est un pays continent, l'Algérie. En plein boom démographique, avec des frontières dangereuses, poreuses, et dans un environnement géopolitique de plus en plus compliqué, de plus en plus complexe. Avec des mutations qui sont sous nos yeux, avec un ordre mondial qui change. C'est une prise de risque de faire le deuxième mandat. Parce que l'homme, il est âgé. Comme à l'époque de Bouteflika. Quatrième mandat. Imagine, quand on est à 79 ans, 80 ans, on n'est pas à l'abri d'un AVC, on n'est pas à l'abri d'une complication de son état de santé. Peut-être on nous dit qu'Abdelmajid Tebboune doit aller à l'étranger pour des examens approfondis, doit revoir, peut-être qu'il doit être opéré une nouvelle fois au niveau de son pied, peut-être qu'il pourra plus bouger. C'est la nature de la vie. Quand on s'approche, quand on dépasse les 80 ans, on est plus proche de la mort que de la vie. C'est la biologie, Anas. Sunnat ad-dunya. Mais subhanallah, l'espérance de vie en Algérie, elle est de 77 ans, 78 ans. Abdelmajid Tebboune a déjà dépassé le seuil de l'espérance de vie en Algérie. Tant mieux pour lui, tant mieux pour sa famille. Mais imaginons, il tombe malade au cours de son exercice du pouvoir, où il va devenir absent. Il ne peut pas faire les conseils des réunions du Conseil des ministres. Il ne peut plus prendre des décisions. On va retomber dans le problème de Bouteflika. Il y aura ses conseillers, qui va gouverner le pays? Ses fils, ses enfants, Deroyo Goudjir, 92 ans, c'est la même chose. On est en train de prendre en otage l'Algérie. On ne peut pas, on a déjà vu cette prise en otage avec Bouteflika le 4e mandat. Elle a généré alors que le contexte politique de 2014 et de l'économie de 2014, l'Algérie avait de plus grandes réserves de change, l'économie algérienne se portait mieux, la population vivait nettement mieux, l'inflation était moins terrible. Le pays était beaucoup plus stable, il y avait beaucoup moins de dangers au niveau de nos frontières, et les relations avec le Maroc, ou avec les Émirats, la France, l'Espagne étaient beaucoup plus apaisées, même s'il y a eu des divergences et des tensions. Là, le contexte est plus dangereux sur tous les plans, diplomatiques, géopolitiques, économiques. Ça nécessite de la vigilance, ça nécessite un travail, un président qui est travailleur, qui est énergique, qui est capable de proposer des solutions. À un moment donné, il faut qu'on se pose tous autour d'une table et qu'on réfléchisse. Il faut qu'on ne pense pas à notre ego. Il faut que les partisans de Tebboune arrêtent de penser à leur ego. Il faut qu'on pense au pays. À partir de 2026, 25, 26, quand Abdelmajid Tebboune, c'est la loi divine. Et c'est pas Highlander, Tebboune. C'est pas Highlander. À un moment donné, il va retomber malade. À un moment donné, il va être affaibli. À un moment donné, l'âge va prendre le dessus.
Qui va diriger le pays? On va retomber dans le vide constitutionnel, des forces non constitutionnelles, des conseillers vont essayer de parler, déjà des conseillers parlent en son nom et détournent et abusent de leur pouvoir et de leurs prérogatives pour des manœuvres, pour protéger leurs intérêts mercantiles, pour des complots politiques, etc. Alors imaginez le jour où il va être plus malade, plus absent, le pouvoir va se diluer et nous allons retomber dans les mêmes travers de l'Algérie de Bouteflika à travers son quatrième mandat et nous risquons des crises politiques extraordinairement graves et nous risquons de l'instabilité et on risque des conflits internes, des guerres de clans. Sauf que l'Algérie va s'approcher à partir de 2026 comme des 50 millions d'habitants, on va manquer nos richesses vont s'épuiser, on va manquer de ressources financières pour répondre à l'immensité de nos besoins en termes d'emploi, en termes de chômage, en termes d'énergie, en termes de nourriture, en termes d'économie, en termes de développement social, en termes de santé. C'est une prise de risque extrêmement dangereuse. L'état, santé et l'âge de Tebboune ne lui permettent pas de rester encore au pouvoir. La sagesse voudrait quoi? Que Tebboune dise, j'ai fait ce que je pouvais faire. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui, qu'on continue de le respecter, de le considérer comme un chef d'État, qu'il s'offre une retraite paisible, qu'il profite des membres de sa famille, de son entourage, qu'il s'occupe de sa santé, qu'il se repose et qu'il organise une transition. ما تديرش يا تبون الغلطه اللي دارها بوتفليقه خويا كريم عبد العزيز بوتفليقه il a fini dans les poubelles de l'histoire. Demain quand Tebboune va tomber malade et quand il y a une crise politique en Algérie et quand il y aura un changement brusque et radical comme ça a été le cas en 2019, ce sont ses enfants qui vont payer, ce sont ses proches qui vont payer, ce sont ses amis qui, parce que les gens veulent se venger contre son entourage, ils vont dire à cause de vous, à cause de votre père, à cause de votre ami, à cause de votre président, il est tombé malade. On a eu un pays malheureux, on a eu beaucoup de problèmes économiques, on a eu des problèmes de Hogra. On connaît ce qui se passe en Algérie. On cherche toujours à personnaliser les problèmes, on cherche toujours des boucs émissaires. On veut toujours se venger pour expier le malheur et la colère profonde et le désespoir qui nous anime à cause de l'échec de la situation extrêmement mauvaise dans notre pays. Le Bouteflika est devenu un bouc émissaire et Bouteflika, il en a réalisé quand même, hein. Bouteflika a laissé derrière lui un pays solide quand même. Quand on voit les indicateurs pour Bouteflika le pouvoir, il y avait des réserves de change, zéro dette, des infrastructures qui ont été construites, des hôpitaux, des barrages, des stations de dessalement de l'eau de mer, le niveau de vie de la population algérienne s'est amélioré, l'indice de développement humain de la population algérienne s'est amélioré. Donc, il a laissé un bilan qui n'est pas forcément négatif, qui n'est pas en tout cas uniquement négatif. Mais le bilan de